dynamique pour une sortie de crise du SOC en sigle appelle à l'adoption d'une voie de sortie de crise. Depuis un certain temps, tout observateur objectif de la marche de notre pays aboutit à une conclusion douloureuse. La République démocratique du Congo est en crise. Cette crise est profonde, multiforme et persistante. Au-delà de toute spéculation politique, intellectuelle ou philosophique, toute réflexion sur la situation que traverse notre pays doit quitter la prison du déni de l'existence de la crise qui enchaîne notre pays. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est au bord de l'implosion parce qu'elle est assaillie de toutes parts par des crises. Point 1. Cette crise de légitimité consécutive à l'organisation en 2018 d'une parodie chaotique d'élections. La légitimité des institutions politiques issues de ces élections est donc sujette à caution. Cette crise de légitimité. 2. Crise de l'institution, cours et tribunaux qui se manifeste au niveau de la Cour constitutionnelle, qui ne peut pas valablement siéger dans la mesure où les 3 juges nommés à cette haute cour et les 2 autres juges versés à la Cour de cassation ont des difficultés à prêter serment devant le Parlement réuni en Congrès, conformément à la Constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La paralysie subséquente de la Cour constitutionnelle pose problème au regard de l'obligation qu'impose la Constitution de statuer sur la constitutionnalité des lois qui sont votées par le Parlement. Point 3. Crise entre institutions, président de la République et le Parlement consécutif à la crise qui sévit à la Cour constitutionnelle. Point 4. Crise entre institutions, président de la République et le gouvernement qui se manifeste par des dysfonctionnements et incohérences que l'on déplore souvent entre ces 2 institutions. Point 5. Crise récurrente entre les 2 partenaires de la coalition au pouvoir FCC-CACH, dans laquelle chaque pôle prône à la fois des principes du soutien tactique de la coalition et celui de la démarcation stratégique de la coalition selon les circonstances et les enjeux. Point 6. Crise sécuritaire persistante qui mine la partie est de notre pays,
suite à l'activisme d'une multitude de groupes armés, généralement soutenus par des pays frontaliers, dont l'objectif inavoué est de faire main basse sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Point 7. Crise récurrente des assemblées provinciales auxquelles il faut ajouter celles qui opposent souvent les exécutifs provinciaux et leurs organes délibérants respectifs. Point 8. Crise entre communautés autochtones et les soi-disant Banyamulenge, crise aujourd'hui aiguisée consécutivement à l'installation frauduleuse et illégale de la commune rurale de Minembwe. La commune de Minembwe a une superficie équivalente au Rwanda alors que la loi fixe à 5 km² la superficie maximale d'une commune rurale. De plus, la commune rurale de Minembwe s'étend sur des chefferies, des secteurs et territoires qui sont sous l'administration des chefs coutumiers et administrateurs reconnus par le gouvernement. Nous devons en réalité faire face à la politique des défis et celle du fait accompli